Bonjour, merci de toujours faire confiance à New World TV, les chaînes qui vous transforment. Vous êtes sur sa chaîne Info avec Didier Assogba. Nous allons parler de la France fermeture d'une mosquée pour incitation à la haine. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Merci de répondre à notre rendez-vous. Bonjour, ça va. Allez, on va donc parler de cette mosquée du nord de la France qui a été fermée en raison des prêches incitant à la haine, à la violence et faisant l'apologie du djihad. Une mosquée de Beauvois, une ville de 50 000 habitants située à 100 km au nord de Paris. En tout cas, le ministre de la Sécurité, Gérald Darmanin, avait averti. Oui, on voit que le ministre de l'Intérieur français ne blaguait pas et avait donc, on sait qu'il avait mis en examen, enfin, il avait initié une enquête autour d'un certain nombre de mosquées là-bas en France, un certain nombre de mosquées où on accuse les imams d'avoir de ne pas, on va dire, avoir leur langue Dans forcément la dans la poche. bouche Oui. et de dire un certain nombre de choses qu'on considère comme un peu trop radicales dans leur prêche et qui inquiétaient donc les autorités françaises. La France, on sait, qui est confrontée elle aussi à un problème de terrorisme, de djihadisme. Donc les prêches des leaders religieux musulmans sont scrutés de près et cela a permis aux autorités de déceler qu'il y a un peu de radicalisme dans un certain nombre de prédications. Ils avaient averti, ils avaient mis en garde un certain nombre de leaders, de leaders musulmans de France, mais finalement cette mosquée-là sera fermée parce que voilà, les raisons évoquées sont claires, incitation à la haine et apologie du djihad, ce qui ne plaît pas aux autorités françaises. On parle de 6 mois. Alors Didier Assogba, qu'est-ce qui explique cette attitude de ces imams? Parce que, comme vous l'aviez dit, ils ont été avertis, nonobstant les avertissements des autorités, ils continuent par prêcher la haine. Oui, j'ai pas écouté personnellement les prédications, mais ce qui leur est reproché, c'est de saluer le courage des djihadistes dans leur prêche, de saluer le courage des djihadistes et d'accuser les sociétés occidentales, donc la France et d'autres pays, d'être islamophobes. Donc, on sait que ce reproche-là est fait à ces pays, à la France et à d'autres pays, notamment aux pays occidentaux. Et donc, quand on parle de l'islamophobie, c'est un peu comme ce qui nous concerne, nous, Africains, le racisme aussi. Et donc, un certain nombre de musulmans pensent que les sociétés occidentales ne les acceptent pas ou sont contre l'islam. Et donc, certains, on sait, de candidats au djihad qui sont fichés un peu comme tels, euh, font valoir souvent ces raisons d'islamophobie ou de haine, enfin, ou de haine contre les islams et bien d'autres raisons évoquées pour justifier des attentats terroristes, djihadistes commis ici et là. Et donc, pour les autorités françaises, il faut prévenir cela. Il faut prévenir, il ne faut pas permettre aux leaders, aux prédicateurs musulmans de la France d'armer les esprits et de former les candidats qui pourraient se décider finalement, au vu de ce qu'ils entendent dans les mosquées, dans les prédications surtout de leurs leaders, à se décider pour devenir des candidats au djihad. Cela n'aiderait pas ni la France ni les autres pays, parce qu'on voit des candidats au djihad qui quittent la France, qui vont opérer, on en a vu plusieurs qui ont opéré en Syrie ou ailleurs encore, et donc honnêtement, ces mesures préventives prises par les autorités françaises doivent permettre à ce que les prédicateurs puissent respecter au moins la règle, la norme du vivre ensemble pour ne pas armer les esprits d'une certaine communauté contre une autre communauté dans le même pays. Alors, est-ce qu'on peut parler des valeurs qui sont aux antipodes en France? Bien entendu, bon, vous savez, la France, c'est un pays
c'est un pays à valeur plurielle. Dans un pays, vous avez plusieurs communautés, plusieurs origines. Et donc, ça veut dire que des valeurs ne sont pas forcément les mêmes d'une communauté à une autre. Ou encore d'une religion à une autre. Et donc, du coup, les valeurs ne sont pas les mêmes. Mais quand on est en République, il y a des règles à respecter, quelle que soit la valeur, quelle que soit sa valeur traditionnelle, sa valeur communautaire, sa valeur religieuse qu'on veut faire valoir. Il faut véritablement qu'on respecte un certain nombre de règles, notamment les règles du vivre ensemble sur un même territoire, l'acceptation des uns et des autres, et surtout lutter contre la haine ethnique, la haine raciale, la haine religieuse. Cela va de soi pour que la France puisse garder sa cohésion et pour que le pays ne connaisse pas encore plus de difficultés. On sait tous que le terrorisme n'est pas tous les terroristes ne sont pas forcément des musulmans, mais l'élément indicateur qui aujourd'hui fait craindre les autorités françaises, c'est que la plupart de ceux qui font du djihad crient généralement Allah ou Akbar pour passer à l'acte. Et donc, certainement, les gens ont l'impression que des gens reçoivent forcément leur formation quelque part. Et si dans les mosquées, on se permet d'armer les esprits et de louanger presque les djihadistes, ceux qui vont s'exploser avec les autres, et de condamner un État dans lequel on vit et de l'accuser d'être islamophobe. Donc ça veut dire que de ne pas aimer une certaine partie de sa population, ça crée déjà un problème. Ça veut dire qu'on monte un certain nombre de citoyens contre les autorités, contre l'État central, contre la République, et cela pose véritablement un problème de gestion et de vivre ensemble, donc un problème sécuritaire et un grand problème pour la République française. Et donc du coup, il va falloir prévenir si il faut suspendre ou fermer ce lieu de culte-là pour 6 mois. Je pense que forcément, on ne peut pas se réjouir de la fermeture d'un lieu de culte parce que les fidèles, qu'est-ce qu'ils vont devenir pendant ce temps? Mais c'est des mesures, à mon sens, préventives. Et on aurait pu ne pas aller jusque-là si les tenants de cette mosquée de Beauvais avaient respecté les prescriptions et les recommandations faites par les autorités françaises, ce qui n'avait pas été le cas. Alors, d'après le ministère, ces propos fustigent les mécréants et présentent les sociétés occidentales comme islamophobes, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Didier Assogua. Il pousse les fidèles à rompre avec la République et incite à la haine des homosexuels, des juifs et des chrétiens. Vous pensez que cette sanction va pouvoir dissuader les imams, d'autres imams qui prêchent dans les mosquées en France? Ben, je crois que oui. Je crois que ça devrait être un exemple à suivre. Et je crois que si d'autres personnes se mettent encore sur cette voie-là, la fermeture peut durer plus que 6 mois. Et donc, vous voyez, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est de monter, si dans les prédications, les leaders religieux montent des communautés contre d'autres communautés, des religions contre d'autres religions, et des citoyens contre l'État central, ça pose véritablement un problème. Vous ne pouvez pas scier la planche sur laquelle vous êtes assis. C'est ce que font ces prédicateurs-là. C'est vrai, nous sommes dans la démocratie. C'est vrai, nous sommes dans la liberté d'expression, dans un pays de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la liberté d'expression, mais il y a un certain nombre de libertés qui doivent être encadrées. Il y a un certain nombre de déclarations qu'on ne peut pas forcément mettre sous le coup de la liberté d'expression, de la liberté de prédication non plus. Quand on monte les musulmans contre les chrétiens, contre les juifs et contre l'État, ce n'est plus, à mon sens, de la prédication religieuse. C'est carrément un autre combat que mènent ces imams-là. Et il était nécessaire que l'État français réagisse. Ce qui est fait actuellement, cela devrait servir de leçon pour des imams radicaux, à mon sens.
99 mosquées soupçonnées de séparatisme sur les 2623 mosquées et salles de prière qui sont établies en France. Cela veut dire, Didier Assogba, qu'un travail doit continuer pour les autorités françaises. Mais bien entendu, si les autorités françaises ne veulent pas avoir leurs yeux pour constater des dégâts juste après, il va falloir scruter de près toutes les prédications et surtout ces mosquées-là fichées comme des mosquées où on prône le séparatisme. Et donc aujourd'hui, il était nécessaire donc que les autorités françaises suivent de près tout ce qui se passe dans ces mosquées-là et scrutent de près ces prédications. Dieu merci, nous sommes dans un pays développé comme la France, où l'État ne manque pas forcément de moyens pour monitorer, pour suivre ces lieux de culte. Et donc, évidemment, il faut que ces mosquées, indépendamment de tout ce qu'on pourrait dire, hein, il n'y a pas d'acharnement à mon sens. Il n'y a pas d'acharnement contre ces mosquées parce qu'il y a eu des avertissements, il y a eu des exhortations. Et c'est depuis 2020 que évidemment, la France, en novembre 2020, il y a eu ces attentats djihadistes. Évidemment, il y a eu des exhortations à l'endroit des responsables de ces mosquées-là. Et donc pour moi, quand on en vient à prendre des mesures de ce genre, ce n'est pas un acharnement comme d'autres auraient pu le croire. C'est juste dans la logique d'amener des gens à rentrer dans les rangs et à se mettre en ordre avec ce qui se fait dans la République et à ne pas surtout créer un grand danger sécuritaire pour ce pays-là qu'est la France. On sait qu'il y a une forte communauté musulmane, une forte communauté juive, une forte communauté chrétienne et d'autres également qui croient en d'autres choses. Donc il n'y a pas lieu aujourd'hui de mettre des étincelles dans un pays où le vent est encore déjà sec. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Didier Assogba, merci. Merci, c'était un plaisir d'être là aussi. Et une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.